Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans cette nouvelle édition d'information à la une de l'actualité haïtienne. Un vent de panique a soufflé de la matinée du mercredi 9 septembre au bas de Delma et dans plusieurs quartiers de Port-au-Prince, Dombéliard et Carrefour-Payant, où des tirs d'armes automatiques ont été entendus. Les écoliers des établissements publics ont été à nouveau ce mercredi dans la rue pour réclamer la présence des enseignants dans les salles de classe. Rougis de colère, ils ont même lancé des pierres en direction de certaines écoles privées pour dégager leur frustration. Les responsables du syndicat des travailleurs de la santé à l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti ont annoncé un débrayage pour le lundi 14 septembre pour exiger un ajustement de salaire et de meilleures conditions de travail. Le leader de la plateforme Petite Dessalines applaudit les efforts qui ont débouché sur une appréciation de la monnaie nationale depuis quelques semaines sur le marché d'échange. Toutefois, Jean-Charles Moïse demande que le taux soit à nouveau fixé à 40 gourdes pour $1 américain. À l'étranger, en Italie, c'est la rentrée universitaire et ceci malgré la pandémie de coronavirus. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Restez avec nous, ces titres et tant d'autres seront développés tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Bienvenue, mesdames, messieurs, au développement de cette édition. Comme annoncé, un titre, des détonations ont été entendues très tôt ce mercredi matin au bar de Delmar et dans plusieurs quartiers de Port-au-Prince, Dombéliard, Carrefour-Payant et La Saline. Dans cette situation qui a provoqué un vent de panique, a paralysé le transport en commun ainsi que le commerce dans ces zones. La situation n'a pas été différente à Carrefour-Drouillard et à Simon-Pelé où des riverains ont gagné les rues pour exiger la libération d'Albert Stevenson dit Juma, un présumé chef de gang appréhendé la semaine dernière par la police nationale d'Haïti. Des étudiants de la faculté du droit et des sciences économiques de Port-au-Prince dénoncent le climat de l'insécurité grandissante dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince ces dernières semaines. Qui pis est, les gangs armés opèrent et circulent sous le regard passif des agents de la police nationale d'Haïti, déplorent ces étudiants qui en profitent pour tirer la sonnette d'alarme face à cette situation de chaos dans le pays. Pas juste pour que nous vivions dans une société côté que gagne un ensemble de monde qui gagne zam nan men yo et devant yeux la police moun sa yo a circuler libre. Pourtant nous-mêmes qui étudiants qui a fait une bataille qui juste pour même moun sa yo encore parce que c'est yo semblé avec nous. C'est des moun que jodi l'état pas ba l'autre alternatif par le fait que yo pas jamais ba encadrement que yo doit ba yo. Nous venons trouver une situation côté que tout pays a une insécurité vertigineuse qui a plané sous lui, qui n'a pas épargné personne. Aujourd'hui, nous-mêmes comme étudiants, nous prenons responsabilité nous et avec tout l'autre monde qui est conscient dans le pays. Parce que nous disons, le triomphe du mal n'est pas éternel et le mal triomphe par l'inaction des gens de bien. Eh bien, si tout le monde de bien mettez tête ensemble pour goumer dans le pays, eh bien, changement est possible. Pour eux, nous devons pas mourir en bas l'insécurité. L'autre monde encore dans la société pas mourir en bas l'insécurité. Nous disons faut que ça se suspende. Nous c'est logique ça, nous allons continuer la bataille et nous avons un ensemble d'activités que nous entreprenons. Nous avons une journée porte ouverte que nous démarrons. Côté que nous disons tout le monde qui est victime en bas de l'insécurité, qui est victime en bas pouvoir ça, vient porter plainte. Côté que nous allons faire un tribunal populaire. Nous allons condamner l'État ça pour tout zac. Il fait peuple haïtien, il fait jeunesse là, il fait timounio, il pas gain d'école, pas gain santé. Pourtant, il y a une possibilité pour construire l'école, pour construire centre de santé pour nous, mais pas ça au fait. Il y a des âmes dans les jeunes pour tuer peuple là, pour assassiner timounio dans le quartier populaire. Autre nouvelle, l'ancien sénateur Jean-Charles Moïse accuse le pouvoir en place d'être responsable de la recrudescence de l'insécurité dans le pays, notamment dans les quartiers Béliard et Badelmar. Selon lui, les membres de l'exécutif assuraient de mèche avec les bandes armées. Il dénonce par ailleurs le fait qu'aucun contrôle n'est exercé au niveau des espaces frontaliers du pays qui servent de tremplin au trafic illicite d'armes à feu et de munitions dans le pays. Suivant Jean-Charles Moïse. Nous matin, nous condamnons crime politique ou bien crime social et que jeunes filles qui mourent dans Cité Soleil, que étudiants qui mourent,
que policiers qui mourent, que bâtonniers d'Oval, nous demandons justice pour Mounzayo. Et nous condamnons acte ça dans le pays. Et nous tout profiter, tout condamner ça qui a passé dans le quartier populaire. Bel Air, s'il vous plaît. On zone qui victime en pile. Et nous demandé, M. Kaboumen, est-ce que vous pas ouais, yon semble l'autre? Moun kap mette zam dans même moun ghetto yo, kap encourager violence yo, c'est men sa yo qui pour couper avant. Les men sa yo couper, nous pas prendre violence encore dans le quartier populaire yo. Parce que nous reconnaître c'est gros autorité yo. Mais c'est bourgeois yo, mais c'est politique yo qui la zam dans même moun à travers tout le pays. Nous sommes les sénateurs de la République. Nous avons pris l'embré pour un bateau ZAM qui était entre Saint-Marc, directeur de la police, Godson qui était là, au contraire, il a traqué. Le leader de la plateforme Petite et Dessalines, Jean-Charles Moïse, a par ailleurs applaudi l'amélioration constatée au niveau du taux de change ces derniers jours. Toutefois, Jean-Charles Moïse, qui se veut prudent, réclame un taux fixe entre 40 et 50 gold pour un dollar américain sur le marché d'échange, ce qui, à son avis, permettrait aux plus démunis de sortir du marasme économique dans lequel il se trouve actuellement. Jean-Charles Moïse au micro de Moïse Saint-Eloi et de Guy Garnois. Jodi, peuple haïtien, nous sommes en victoire. C'est la première fois que le système est en question. Sur le plan politique et sur le plan économique. Nous connaissons mon économique, ça a frustré dans le moment ça. Jodi, nous demandons aux économistes, font-ils camper en attendant? Il faut boucher dans le dossier, ça va passer là. Parce que eux-mêmes, ils n'ont pas un concept, ils n'ont pas une formule pour comprendre ce qui va passer là. Ce qui va passer là, c'est une pression politique qui pousse la Banque centrale à prendre des décisions. Une décision pour traquer la banque qui a fait des ordres. Une autre décision pour injecter comme dans l'économie. Dans la cap baissé, nous avons des gens qui sont dans la tête, on l'a baissé pour moi et puis il va monter l'autre mois. Ce n'est pas vrai, non? Parce que ce sont des décisions politiques nous prenons. L'engardé, conférence, Sogebank, Unibank Tebaï, dans le début de l'année 2021, il a félicité tête et puis il dit c'est pour la première fois, il fait comme ça en payant système en santé. Alors que ce moment, peuple haïtien, c'est un moment qui est plus difficile dans la vie. Nous comprenons ce aujourd'hui. Nous ne pouvons pas comprendre. Banque centrale là, c'est une banque qui a baillé les tons, qui a baillé tous 10 jours. Nous comprenons ce qu'on a. Nous venons de découvrir, banque qui a fait, qui a bien fait, nous venons de découvrir c'est dans le dollar fait comme là. C'est dans la spéculation. Eh bien, nous ne sommes pas ça, peuple haïtien. Nous ne pouvons pas le fâcher, oui, mais nous prenons responsabilité ça. Par ailleurs, Jean-Charles Moïse dit accorder un délai de 15 jours aux grands importateurs pour revoir à la baisse le prix des produits de première nécessité. L'ancien candidat à la présidence en a profité pour encourager la population de continuer à se mobiliser en vue de contraindre l'État à diminuer encore plus la valeur du dollar américain sur le marché local. Ces déclarations. Moun qui gen produit yo, on pas parler avec ti machin yo, on pas parler avec détaillants yo. Gros importateur yo, nous gen 15 jours pour nous livrer ça nous gen dans nous. Parce qu'après 15 jours, faut prendre tout produit première nécessité yo descendre dans le pays. C'est ça nous venons dire la matin. Quel cornflakes, quel ciment, quel tôle, quel durée, quel poids, quel clou, quel bois de pacat. Après 15 jours, il faut tout descendre en dans le pays. Nous entendez? Les bagages montent en Haïti, ils ne vont jamais descendre. Cette fois-ci, nous fâchons. Et nous comprenons là aujourd'hui. Nous fâchons, nous comprenons là. Les gens qui gagnent, gros importateurs, on n'a pas avec eux. Il faut qu'ils vont compter après 15 jours pour descendre, puis tout produit première nécessité. C'est ça nous te venu dire matin. Après 15 jours, mobilisation, pas faite devant banque seulement, mais elle peut le faire devant gros messieurs qui ont gros dépôt et qui pété fiel peuple haïtien. Nous sermentés, nous pas capables encore. Nous prenons décision contre dollar, nous prenons décision pour produire l'UBC, c'est Zomim, c'est mon petit Dessalines, c'est quelques voisins, c'est moun comme dans le pays. M'a regardé comment on vit. Yon petit mamie pas capable manger.
Même pour un petit mamie dit oui, c'est 3-4 personnes qui mettent tête ensemble pour acheter. Est-ce que nous avons arrêté pour mourir, peuple haïtien? Je ne sais pas quoi ça. Décision nous prenons là, ce n'est pas décision politique, mais c'est décision économique que nous prenons. Autre nouvelle, les élèves des différents établissements scolaires publics du pays sont en proie à d'énormes difficultés après que des professeurs ont refusé de se présenter en salle de classe pour dispenser leurs cours. Ils étaient nombreux à investir les rues au Gonaïve ce mercredi en vue de réclamer la présence des professeurs dans les salles de cours. À Port-au-Prince, des écoliers ont même lancé des pierres dans l'enceinte de plusieurs établissements privés, perturbant ainsi leur fonctionnement. Parallèlement à ces mouvements, plusieurs syndicats d'enseignants ont annoncé pour le lundi 14 septembre l'organisation d'une marche dans la capitale haïtienne en vue de réclamer de meilleures conditions de travail. Coup d'œil à présent dans l'actualité internationale. Nous allons nous rendre directement en Italie, particulièrement à Rome, pour vous dire que l'université de la Sapienza est bien calme à 2 semaines de la rentrée universitaire. Le personnel veut s'assurer que c'est dans les meilleures conditions possibles que va se faire le retour des étudiants. Ces derniers, pour cause de distance de sécurité, vont devoir réserver en ligne leur place. Eugenio Godio, recteur de la Sapienza, avec ce système de réservation pour l'attribution des sièges, nous aurons la situation précise de qui est présent dans la classe un jour et une heure donnée. Nous invitons également tous les élèves à télécharger l'application Immuni, qui est celle que le gouvernement italien recommande pour garder une traçabilité en ce qui concerne la COVID-19, a-t-il déclaré. Il faut dire que tous les cours seront aussi diffusés en streaming pour les étudiants restés chez eux, mais comment faire pour les nombreuses classes lors desquelles des travaux pratiques sont proposés aux étudiants? Marco Olivero, chef du département de biologie, a dit « Nous sommes en train de rééquiper complètement nos salles de classe car la grande majorité n'était pas à préparer à cette situation. C'est difficile de montrer et ça, par exemple, à un élève à la maison, mais nous préparons une série d'images en 3D que les étudiants pourront étudier chez eux presque comme s'ils étaient ici, à savoir à l'université. Autre actualité, l'Union européenne face à ses responsabilités après l'incendie du camp de réfugiés de Moria. C'est un énorme panache de fumée noire au-dessus du camp de Moria. Des milliers de migrants ont fui les lieux pour trouver refuge et pour pouvoir se nourrir. Il faut dire que l'incendie a ravagé le plus grand camp des demandeurs d'asile de Grèce situé sur l'île de Lesbos. L'origine du feu n'est pas encore déterminée, mais il faut dire que ce drame met en lumière la délicate question de l'accueil des réfugiés dans l'Union européenne. Pour Stéphane Obereit de Médecins sans frontières, Moria était une bombe à retardement qui aurait pu exploser à n'importe quel moment. Le coordonnateur des questions migratoires pour l'ONG souligne que depuis son ouverture en 2015, les conditions dans le camp de Moria sont inacceptables. Récemment, il y avait 20 000 personnes dans un espace censé en accueillir 3 000. L'Union européenne a très rapidement proposé son aide à la Grèce et a fait part de sa peine face à cette situation. Mais ce drame soulève d'autres questions. Où sera-t-il possible de relocaliser ces réfugiés et les États membres sont-ils prêts à ouvrir leurs frontières? Il faut dire que la commissaire européenne en charge des affaires intérieures assure que son institution va continuer à aider les pays membres qui fournissent le plus d'efforts concernant les arrivées illégales. Mais bien sûr, il faut proposer des conditions décentes, contrairement à ce que nous avons vu à Moria. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. N'oubliez pas, mesdames, messieurs, que vous pouvez continuer à nous suivre via Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ou encore sur radio-télévision-pacifique.com. Restez avec nous, mesdames, messieurs, pour la suite de notre programmation.